Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Alors qu'un conflit oppose la direction de la SNCF au syndicat de cheminots au sujet de la sécurité des trains circulant sans contrôleur, vous avez cru bon de demander que des sanctions individuelles soient prises contre les cheminots. Cette intervention de votre part, plus que maladroite, est venue rajouter de l'huile sur le feu. D'aucuns croient que le débat consiste à savoir s'il s'agissait d'une grève spontanée ou sauvage, selon vos propres mots. D'autres pensent que les cheminots ont simplement fait valoir leur droit de retrait, c'est-à-dire leur droit de se retirer d'une situation présentant un danger grave et imminent. Mais, Monsieur le Premier ministre, empressé que vous étiez à régler vos comptes avec les syndicats de cheminots, vous passez à côté de l'essentiel. Car la vraie question qui doit être posée est la suivante. Est-ce que la sécurité des Français est assurée dans nos trains? Est-ce qu'il faut suspendre, comme le recommande l'inspection du travail, la conduite des trains par un seul agent à bord? Ce qui importe dans cette affaire, et que vous ne semblez pas distinguer, ce n'est pas de savoir si les trains circulent, c'est de savoir si la sécurité des voyageurs et des cheminots est assurée. Vous le savez comme nous, la sécurité doit passer avant toute considération économique. Et aujourd'hui, la mise en concurrence de la SNCF ne peut se faire au détriment de la sécurité de nos concitoyens. Pouvez-vous, Monsieur le Premier ministre, nous assurer que ce gouvernement déploie les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des cheminots et des voyageurs dans tous les trains de France? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Joël Aviragnet, alors je vous remercie de me donner à nouveau l'occasion de redire que la sécurité ferroviaire doit être la première de nos priorités. C'est la priorité de l'État, de la direction de la SNCF, et je sais que c'est au cœur de l'engagement de chacun des cheminots. Et je voudrais à nouveau rendre hommage au très grand professionnalisme du conducteur du TER accidenté mercredi dernier dans les Ardennes. Et je le redis, aucun accident ne doit être pris à la légère. C'est bien le sens de l'enquête de la direction des audits de sécurité de la SNCF, de l'enquête que nous avons demandée avec Jean-Baptiste Djebari au bureau d'enquête accident des transports terrestres et des engagements qui ont été immédiatement annoncés par la SNCF. Mais pour autant, le mouvement qui a gravement perturbé des millions de Français ces derniers jours, je le redis, je le trouve choquant. Et quand on voit que des circulations de trains de nuit, que des circulations de trains intercités, le Paris-Clermont, le Paris-Limoges-Toulouse, que des circulations de TGV qui ne sont ni le même matériel, ni la même organisation que le TER accidenté ont été à nouveau interrompues, on est très loin du droit de retrait, monsieur le député. Et donc, s'agissant du courrier adressé à l'entreprise par une inspectrice du travail, il ne s'agit que d'une lettre de recommandation dont la Direction générale du travail ne partage pas les conclusions. Donc, moi, je vous le redis, nous sommes attachés à la sécurité ferroviaire, nous sommes attachés au droit de grève, mais il faut aussi respecter le droit des voyageurs. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, il y a les paroles et le joli sens de la formule dont vous faites preuve. Et puis, il y a les actes. Et vos actes ne sont pas beaux à voir. Parce que hier soir, dans la loi de finances, une baisse de 24 millions d'euros allouée au train d'équilibre du territoire a été supprimée. Autant de millions d'euros qui ne seront pas affectés à la sécurité des voyageurs et des cheminots. Voilà votre cynisme, celui de ce gouvernement, dévoilé au grand jour. Merci.